Je suis votre frère Franck Otumba. J'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. Je ne suis pas venu vous parler de ma vie, mais je suis venu parler d'une personne qui est le Seigneur Jésus. Je suis venu parler d'une personne que le monde a beaucoup ignorée en ces temps si précis. Je Bible dit ici que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Qui donc garde ma parole? Qui donc garde la parole de Dieu? Et à qui Jésus s'adresse-t-il? Il ne s'adresse pas à ses disciples selon l'Écriture, mais il s'adresse à toi qui me suis à cet instant. Toi qui as pris le temps, tu m'as donné le temps de me suivre. J'ai un message que je viens t'apporter en ce jour. Nous sommes dans un monde cruel, un monde où la philosophie humaine est en train de régner, comme le dit un Thessalonicien, un monde où les corruptions sont en train de régner. Nous sommes dans un monde où tuer quelqu'un ne vaut pas la peine. Nous sommes dans un monde où prendre le mari d'une personne, ce n'est pas vraiment quelque chose de très peureux, donc de très fort. Nous sommes dans un monde où voler n'est pas vraiment quelque chose qui peut vraiment étonner les gens. Nous sommes dans un monde où la trahison est en train de faire son gré. Nous sommes dans un monde où nous sommes en train de voir la séduction prendre le dessus. Peuple de Dieu. Jésus est en train de dire à ce sujet que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Voilà qui est en train de vivre, selon Galates chapitre 5, qui vit dans le péché. Je parle du 19e verset. Tu vis dans le péché. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour laisser cela. Tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour que tu abandonnes ces péchés. C'est vrai, tu n'es pas content de tes actes que tu es en train de commettre, car la Bible à ses propos dit que nous serons jugés selon nos actes. Et si nos actes ne sont pas bons, l'Éternel n'en prend pas plaisir. Tu cherches comment abandonner ces mauvais actes. Tu cherches comment abandonner ton comportement à la malsaine. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit n'agit pas comme tel, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont contents d'avoir de beaux téléphones, d'avoir de beaux vêtements, d'avoir de visas pour voyager à l'étranger. Mais ils oublient un visa très nécessaire. Le visa qui mène vers la vie éternelle. Le visa qui mène vers le paradis. Et ce visa-là, c'est la parole de Dieu. À ce sujet, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, frères, sœurs, passera. Mais cette parole que je suis en train de te dire ne passera pas. Amen. Il y a quelque chose. Personne n'accepte de garder la parole de Dieu, selon Jean 8, 51. Personne n'accepte de garder la parole de Dieu dans son cœur. On préfère vivre par notre philosophie. On préfère vivre selon les penchants de notre cœur. Mais nous oublions la volonté de Dieu. Or, Jésus lui-même dans la prière de notre Père, il dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu qui doit d'abord primer. Et comment est-ce que nous devrons trouver cette volonté? C'est dans sa parole. Et lorsque nous avons sa parole, elle doit entrer à nous. Nous devons commettre des actes similaires à la parole de Dieu que nous avons médité jour et nuit, tel qu'il est en train de dire à Josué. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent, ne prospèrent pas, parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu jour et nuit. C'est vrai, nous la lisons, mais nous ne méditons pas sur ça. Nous ne voulons pas chercher qu'est-ce qu'il y a la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'interpeller? Qu'est-ce que l'Éternel s'attend de moi? Personne à ses propos y pense. Ce soir, ça dépend de l'heure que tu es en train de me suivre. Maintenant, là que tu es en train de me suivre, je viens t'apporter quelque chose. Garde la parole dans ton cœur. Car il n'y a que cette parole qui te donnera la vie. Garde cette parole, comme est écrit en Jean 8, 51. Garde cette parole dans ton cœur. N'éloigne pas la loi de Dieu loin de toi. N'éloigne pas la parole de Dieu loin de toi. Ne méprise pas la parole de Dieu. Oh, toi qui est en train de m'écouter, n'endurcis pas ton cœur. Les jours sont tellement très mauvais. Les jours sont tellement très mauvais. L'Antéchrist est en train d'agir en sa faveur et faire croire aux croyants que rien n'est très important. L'église n'est pas importante, la parole n'est pas importante, chanter et servir Dieu n'est pas important. L'important, c'est de gagner sa vie. C'est d'avoir beaucoup d'argent. On vous trompe. On vous trompe. La Bible dit que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Tu peux garder l'argent, mais lorsque la mort viendra, elle ne va pas t'épargner parce que tu as l'argent.
Tu peux avoir cet argent, mais lorsque tu mourras, tu ne vas pas vivre ton éternité avec cet argent. Pour vivre l'éternité en meilleur, c'est-à-dire vivre le paradis après ta mort, c'est en donnant ta vie et en vivant selon les prescriptions de Dieu. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Médite sur ça, ma sœur bien-aimée. Prends ton livre, prends ta Bible, écris quelque chose de ce que tu as retenu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage.